Tu es plus grand que ça que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça que l'on dit. Tu es plus grand que ça que l'on dit. Tu es plus grand que ça que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça que l'on dit. Tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Matthieu chapitre 24, verset 24, je lis au nom de Jésus. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Je lis encore. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Apocalypse, chapitre 13, du verset 11 au verset 17. Apocalypse, chapitre 13, du verset 11 au verset 17. Tout le monde sait où se trouve Apocalypse. Si tu n'as pas trouvé Apocalypse, tu lèves la main et tu viens devant, on va prier pour toi. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 11. Tout le monde y est, je lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. Le verset qui m'intéresse le plus dans ce passage, c'est le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Amen. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Alors le thème dont nous allons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est l'envoûtement par les miracles. Amen. L'envoûtement par les miracles. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je viens te demander aujourd'hui encore, ce matin, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, parle par ma bouche, parle à tes enfants, Seigneur, par ton esprit, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, parce que tu es Dieu, c'est toi qui es l'enseignant, c'est toi qui nous parles, Seigneur Dieu. J'ai besoin que tu touches le frère de mon cœur, que tu touches le cœur de ma soeur, et que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse vraiment nous faire du bien, Seigneur, nous faire grandir, nous faire avancer, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. L'envoûtement par les miracles. Est-ce que tu peux dire avec moi l'envoûtement par les miracles? Donc, Apocalypse 13, 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qui lui était donné d'opérer en présence de la bête. Vous savez, bien aimé, ces derniers temps, on est un tout petit peu attristé parce que on se rend compte que des gens dont des soi-disant serviteurs de Dieu, dont on pensait qu'ils étaient vraiment serviteurs de Dieu, petit à petit, on commence à se rendre compte que certains d'entre eux ne sont pas du tout serviteurs de Dieu. Amen. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il s'élèvera des prophètes, des apôtres, tout ce qu'on veut, des pasteurs, qui en fait feront des miracles, ils feront des prodiges. Les mots miracle et prodige viennent de la même racine grecque, c'est la même chose. Un prodige, un miracle. Et le livre dit que ils feront de grands prodiges, de grands miracles, des choses incroyables, au point de séduire même les élus, si c'était possible, même les élus. Donc la Bible dit que normalement, ça ne devrait pas être possible. Il ne devrait pas être possible que ces faux apôtres, ces faux prophètes puissent séduire les élus. Mais la Bible dit que certains des élus quand même seront séduits. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de ce thème, l'envoûtement par les miracles. Parce que vous verrez que ces gens, ils manifestent toujours certains dons surnaturels ou certaines grâces surnaturelles, des miracles, des dons, des révélations. Et il y aura toujours une part de surnaturel qui va se manifester. Et c'est par là que se fait l'envoûtement. C'est par là que se fait la séduction. Et les enfants de Dieu aujourd'hui, dès qu'ils voient quelque chose qui a l'air surnaturel, ils croient que ça veut dire que nous validons le ministère. Alors que ça, c'est totalement faux. Amen. Et c'est notre responsabilité de parler de ces choses, d'avertir le peuple de Dieu par rapport à ce que la Bible dit, que dans les derniers temps, certains viendront, ils feront des signes et des miracles, mais ils ne seront pas de Dieu. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Certains d'entre vous perdront beaucoup de temps, seront beaucoup dans la souffrance, vont être abusés par beaucoup d'hommes de Dieu, de soi-disant hommes de Dieu, parce que la chose qui les aura attirés sera été les miracles, sera été la révélation, sera été les dons. D'accord? Sera été les dons spirituels. Puisqu'il a l'onction, entre guillemets l'onction, puisqu'il a les dons, puisqu'il a des révélations, eh bien nous pensons que ça doit être de Dieu. Et ça c'est totalement faux. Amen. Et nous devons faire attention à ça. Juste d'abord une petite définition. J'ai pris le mot envoûtement, donc j'ai dit envoûtement par les miracles. Le dictionnaire Larousse, quelle est dans le Larousse, quelle est la définition du mot envoûtement ou envoûter? L'envoûtement, c'est l'action, en fait, c'est l'action d'envoûter ou d'être envoûté. D'accord? C'est ça l'envoûtement. Mais envoûter, c'est quoi? Selon le Larousse, agir magiquement, le plus souvent pour faire le mal, sur un être animé. Entre parenthèses, un être animé ou un être envoûté ou un être contrôlé. Agir magiquement. Quand on dit agir magiquement, ça veut dire qu'il y a forcément une intervention spirituelle. Il y a forcément l'intervention d'un esprit ou de plusieurs esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est là qu'on parle d'envoûtement. Agir magiquement le plus souvent pour faire le mal sur un être animé par l'intermédiaire de son effigie, statuette de cire, photographie. On parle aussi de dominer, subjuguer par un attrait irrésistible. Il y a une expression, par exemple, on dit envoûter son auditoire. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau des synonymes du mot envoûtement. Le Larousse dit que les synonymes du mot envoûtement, c'est charme, c'est enchantement, c'est ensorcellement, c'est fascination et c'est aussi séduction. N'est-ce pas intéressant de voir que les mots envoûtement et séduction vont dans le même panier? Et la Bible nous parle ici de séduction. Apocalypse chapitre 13, verset 14. Et elle séduisait. Donc ça veut dire qu'elle envoûtait. Ça veut dire qu'elle charmait. Ça veut dire qu'elle ensorcelait. Ça veut dire qu'elle fascinait les habitants de la terre
par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Juste pour remettre dans le contexte, dans Apocalypse, ce sont les révélations que Dieu nous a données au travers de son serviteur Jean. Et dans Apocalypse chapitre 13, la première partie du chapitre 13, avant d'arriver au verset 11, on parle en fait de la bête. Amen. On parle ici de la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer, c'est l'antichrist. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment donné un homme ici sur cette terre. Certains pensent qu'il est déjà là. C'est l'antichrist. Donc il est contre Christ. Il est l'inverse de Christ. Il fait tout ce qui va contre Christ. Et cet antichrist-là, il sera en fait un chef militaire et politique. Un chef militaire et politique. Et il va dominer sur le monde entier, cet antichrist-là. Et à partir du verset 11, on nous parle maintenant d'une autre bête. C'est la bête qui monte de la terre. Et ici, en fait, cette bête-là, c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Et il s'agira là, par contre, d'un homme spirituel, d'un homme religieux. Lui, il ne sera pas un chef militaire. Il sera, en fait, l'aspect religieux ou spirituel. Et il viendra pour séduire les nations, pour séduire le monde entier. Et vous verrez qu'à partir du verset 14, si vous voyez au verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc il y a deux choses. Elle séduit, donc elle envoûte. Elle séduit les habitants de la terre. Et comment est-ce qu'elle fait pour séduire les habitants de la terre? Elle le fait par des prodiges. Donc elle le fait par des miracles. Vous voyez que le principe dont nous parlons est un principe qui existe. La séduction par le prodige, ou la séduction, ou l'envoûtement par le miracle. Et dans ce passage, il y a trois phases. Première phase, on séduit. Il y a deux phases, pardon. Dans la première phase, on séduit par les prodiges. Et ce qui est important ici, regardez ici, là. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, virgule, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, le principe ou le schéma d'action, c'est d'abord de séduire par les miracles et après de parler. D'accord? Elle séduit par les prodiges et après elle dit des choses aux habitants de la terre. Amen. Et cet esprit-là, cette forteresse-là, travaille déjà sur la terre. En tout cas, ces esprits-là sont déjà présents sur la terre. Quels esprits? Les esprits qui poussent les faux serviteurs de Dieu à séduire par les miracles et à parler et à enseigner de l'autre côté. Et ça fait que quand les enfants de Dieu viennent, quand ils voient les miracles, entre guillemets, les soi-disant miracles, quand ils voient les soi-disant manifestations spirituelles, du coup, ils sont séduits, ils sont envoûtés. Et quand la deuxième phase du schéma, c'est que ces gens-là vont parler, ils vont dire des choses. Du coup, on va accepter tout ce qu'ils disent sans réfléchir. Parce qu'on a vu des miracles. Parce qu'on a vu des prodiges. Amen. Alors, fais attention à ça. Et par la grâce de Dieu, je veux vraiment enseigner ce point aux enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps troubles. Le diable sait que s'il vient avec le mal vers l'église de Dieu, les enfants de Dieu vont le rejeter. Il le sait. Parce qu'il sait qu'au milieu de nous, il y en a qui font vraiment partie de l'église de Dieu. Et eux, ils ne supporteront pas le mal. Donc, il sait qu'il n'a aucune chance s'il vient en tant que diable ou en tant que mal. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant en tant que serviteur. Il vient en tant qu'agneau. Il se présente comme un ange de lumière. Aujourd'hui, Satan prêche à la chair. D'accord? Parce qu'il sait que s'il vient de cette manière-là, il fera des miracles, il fera des prodiges. Et les enfants de Dieu qui n'auront pas écouté cet enseignement, ou qui ne l'auront pas pris à cœur, ou qui ne l'auront pas mis en pratique, ils seront forcément séduits et envoûtés. Et donc, ils vont accepter tout ce qui sera dit, sans même aller vérifier dans la parole de Dieu, parce qu'ils auront vu des prodiges. Amen. Amen.
Alors je vais dire certaines choses et certains d'entre vous, pendant que je vais parler, vont penser à certains hommes, certaines femmes de Dieu que vous connaissez. D'accord? Parce qu'il y en a ici en France, il y en a aussi partout dans le monde. D'accord? Mais je ne dis pas ces choses pour que vous puissiez surtout penser à certaines personnes. D'accord? Je dis ces choses parce que vous devez comprendre et recevoir le principe. Pourquoi? Parce que la personne à laquelle vous penserez pendant que je dirai ces choses-là, elle passera. Mais demain, il y en aura d'autres. Et après-demain, il y en aura encore d'autres. D'accord? Aujourd'hui, il y a des petits jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. On ne les connaît pas. Mais dans quelques années, c'est eux qui seront les faux apôtres et les faux prophètes. Et ces gens-là, quand ils se présentent, ils ont des révélations. Vous savez que Satan peut aussi faire des miracles. Il faut savoir que le diable peut aussi faire des miracles. Donc, le don spirituel ou la manifestation d'un don ou d'une grâce n'est pas un élément qui devrait nous permettre de valider un ministère. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas parce que tu prophétises, et ce n'est même pas parce que ce que tu dis est vrai, que je considère que tu es serviteur de Dieu, donc que tu es vraiment envoyé par le Dieu d'Israël. Les enfants de Dieu sont séduits et attirés par les dons, par les grâces. Amen. Qui est le plus grand serviteur de Dieu dont on parle dans la parole de Dieu dans la Bible? Qui est le plus grand? Ok, c'est vrai. Après Jésus, au niveau des hommes, qui est le plus grand? Jean-Baptiste. Élie. Qui a dit Élie? Élie. Ok. Qui d'autre? Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu dis toi? Élisée. Voilà. Certains diront Moïse. Certains diront Abraham. D'accord? Ceux qui disent Élie, Élisée, Moïse, Abraham, là. Est-ce que vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que ce sont des hommes qui ont été puissamment utilisés par Dieu. C'est vrai. Et vous voyez que quand Jésus a dû lui donner sa version de la réponse à cette question-là, lui il a dit, c'est Jean-Baptiste, point. Donc vous voyez que l'homme est attiré par le don spirituel, ou la grâce, ou la puissance, ou entre guillemets pour certains l'onction. L'homme est attiré par la partie surnaturelle qu'une autre personne a dégagée. Moïse, qui était puissant comme Moïse? Moïse a délivré un peuple entier. Moïse n'a pas prié juste pour une personne. Moïse a prié pour un peuple entier. Il leur a dit, sors au nom de Jésus, et ils sont sortis. Vous vous rendez compte? Quelle puissance, quelle onction. Mais quand Jésus a répondu, Jésus parle de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Amen. Nous, on voit le don spirituel. Et quand je dis nous, je ne dis pas vous, je dis moi aussi. Avant. Avant. Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Si tu viens avec des dons spirituels, des grâces, tout ça, c'est bien. Assieds-toi. Ça n'a aucun impact. Et je veux vous le dire, frères et sœurs, je ne dis pas que nous devons rejeter, ne pas considérer les dons et les grâces. Mais ce ne sont pas des éléments qui qualifient un ministère. D'accord? Dieu a une autre classification, d'autres références, et on va en parler. Amen. Donc, Dieu, lui, Jésus dit que c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la grandeur selon Dieu consiste en ce que l'homme fasse ce pourquoi il a été envoyé. Il dit, vous dites Moïse, vous dites Abraham, vous dites Élie, Élisée. Oui, c'est vrai. Mais moi, je dis Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé pour parler du plus grand plan que Dieu avait de la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Il dit Jean-Baptiste, et dit, de ceux qui sont sortis de ventre des femmes, il ne s'en est pas levé un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit que, mais dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte, Dieu a une autre façon de voir les choses. Amen. Est-ce que tu es attiré par les dons spirituels? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu es attiré par les dons?
Demande à mon voisin de droite, est-ce que tu es attiré par les prophéties? Maintenant, regarde celui qui est devant toi, dis-lui, tu aimes ça, hein? Les enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont comme ça. Attention, non, une option comme ça, non, en tout cas. Des choses comme ça. Et ça crie, surtout les femmes, là, on se roule par terre. C'est vrai que Dieu agit. C'est vrai que parfois c'est Dieu. Attention, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de manifestation surnaturelle avec Dieu. Dieu est surnaturel. Tout ce que Dieu fait, c'est surnaturel. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est surnaturel. D'accord, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le diable, il vient en fait, lui-même, il se dit, bon, puisque je ne peux pas les avoir directement en frontal, je dirais, par le péché, je vais moi-même me présenter en tant que serviteur de Dieu. Je vais moi-même prêcher. Et vous verrez que maintenant, les enfants de Dieu, ils aiment tellement ces choses que si, je vous dis frères et sœurs, si ici à Lyon, un homme vient avec un grand magicien, s'il vient ici en costume cravate, s'il sait prêcher, enseigner, s'il donne des révélations, s'il y a des soi-disant guérisons, frères et sœurs, son église sera pleine à craquer. D'ailleurs, certains d'entre vous, je ferme les yeux là, ils ne seront même pas ici. Oui, pleine à... Oui, mais mon frère, où est-ce que tu étais? Oh non, j'étais là-bas, Là-bas, il y a le feu. Bien-aimé, je veux vous avertir aujourd'hui. Et tu ne diras pas qu'on ne t'avait pas dit ces choses. Amen. Moïse arrive devant Pharaon. Moïse prend son bâton, qui connaît cette histoire, et il le jette par terre. Le livre dit que le bâton s'est transformé en serpent. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon, non, mais vous allez trop vite, Pharaon a d'abord commencé à rigoler. Quand vous lisez la parole de Dieu, entre deux versets là, il faut que tu entres dans la Bible. Pharaon a commencé à rigoler. Ils ont rigolé pendant 5 minutes sans s'arrêter. Et quand ils n'arrivaient plus à respirer, ils se sont arrêtés. Et puis, il y a quelqu'un qui était avec Pharaon qui dit, bon, appelez-moi le petit Jean. Le petit Jean qui arrive là avec nous. Il vient. Regarde, il a jeté son bâton là, il y a un serpent là. Il a pris un bâton, il a jeté aussi. Et c'est devenu un serpent. Et la Bible dit que d'autres personnes qui étaient avec le pharaon, ils ont fait la même chose. Ils ont pris leur bâton, ils ont jeté aussi. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça se passe au niveau des dons, parce que Satan fait des miracles. Bien aimé, Satan guérit. Vous savez que Satan guérit. Dans le sens où tu viens avec une maladie, quand tu repars de là, la maladie n'est plus là. On doit le dire. Ça part. Mais attention, ça revient autrement. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as donné ta vie au diable. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sur le principe, il fait aussi des choses. Donc il est capable aussi de faire quelque chose et que cette âme se transforme en un petit chien. D'accord? Mais ce n'est pas pour ça que ça vient de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ces choses? Pourquoi est-ce que le diable ou la bête, ou l'esprit de la bête, ou les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument libérer ces dons et ces grâces spirituelles? Pourquoi? Pardon? C'est pour être séduit. Parce qu'ils savent que quand toi tu vas venir, quand tu vas voir, tu vas te dire non. Je reviens. Dans un mois, je reviens. D'accord? Tous les mois, je vais là-bas. Parce que là-bas, peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Mais fais attention. Fais attention. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation quelconque que c'est Dieu. Amen. Alors pourquoi il fait ça? Oui, bien sûr, pour être accepté. Mais il fait ça aussi pour prouver ou pour tenter de convaincre les enfants de Dieu que lui, Satan, que le diable, que l'autre esprit, que les autres esprits savent aussi faire des choses comme Dieu. Ou qu'ils peuvent même faire des choses plus que Dieu. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'il s'agisse de prêcher, qu'il s'agisse d'enseigner, qu'il s'agisse de prophétiser ou d'avoir des révélations, vous devez le savoir, Satan peut aussi le faire. Moi, j'aime la parole de Dieu et je suis attiré, c'est vrai, par les bons enseignements, les bonnes prédications. Et un jour, je parlais de ça avec quelqu'un et la personne me dit, mais
Bachi, ne sois pas attiré comme ça par les prédicateurs ou les bons prédicateurs. Hein. Et puis il me dit, mais qui peut prêcher mieux que Satan? Qui peut prêcher mieux que lui? Il connaît la Bible. Donc si dès que tu vois quelqu'un qui connaît la parole, tu cours comme ça là. Attention. Il y en a qui connaissent très très bien la parole. Amen. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le don ou la grâce ou la capacité ou l'attitude. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'esprit qui travaille derrière. Amen. Le plus important, ce n'est pas la prophétie elle-même. Ce n'est pas la révélation elle-même. Même si c'est vrai. Le plus important, c'est, mon frère, quand tu as dit que j'allais être malade et que j'allais être guéri plus tard, et que ça s'est fait, quand tu as dit ça, quel esprit parlait en toi? Si c'est l'esprit de Dieu, ok. Mais si c'est un autre esprit, c'est le diable. Mais c'est le même don. Et c'est la même grâce. Faire attention. Amen. Alors, vous verrez que, prenons Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, verset 20, du verset 20 au verset 22. Et maintenant, avec le temps, chaque mois, pratiquement chaque mois, on découvre des gens que nous avons connus personnellement. Des gens où on s'est dit, en tout cas, ça c'est Dieu. On s'est dit, non, là c'est Dieu. On était là au premier rang, on était là comme ça. Aujourd'hui, on a vu que c'est pas Dieu ça. Le Saint-Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. Le Saint-Esprit de Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il faut avoir, en fait, il faut filtrer ça et il faut en fait voir d'abord, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu parle comme ça? Amen. Deutéronome chapitre 18, du verset 20 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Tout le monde y est. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? N'est-ce pas une question pour ces temps-ci? Comment connaîtrions-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment est-ce qu'on saura si c'est Dieu qui parle ou pas? Que dit la parole de Dieu? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Tu vois? Et une des caractéristiques des faux prophètes, ou des faux apôtres, ou des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, tout ce que tu veux, c'est la fausse prophétie. Il va dire quelque chose qui ne va pas s'accomplir. Tu vois? Il va dire quelque chose, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il faut qu'on arrête de nous amuser avec le Seigneur. Dieu est Dieu. Amen. Nous devons être sérieux avec Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu parle, c'est clair. Si ce n'est pas clair, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu, quand il dit une parole, mon frère, ma soeur, on n'a pas de... C'est clair. Et on le verra s'accomplir. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Il veille dessus. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Donc, si un homme de Dieu dit une parole, une femme, qui ne s'accomplit pas, à un moment donné, on voit vraiment que ça ne s'accomplit pas. Qu'est-ce que tu continues à aller là-bas pour qu'on prie pour toi? Tu sais bien qu'il dit souvent des choses qui s'accomplissent et il dit aussi souvent des choses qui ne s'accomplissent pas. Bon, moi, je vous pose une question. Entre quelqu'un
qui, quand il dit quelque chose, c'est toujours la vérité. Et quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, parfois c'est la vérité et puis parfois c'est pas la vérité. Toi, tu suis qui? Qui est-ce que tu suis? Maintenant, celui qui de temps en temps dit des choses qui s'accomplissent et de temps en temps il dit des choses qui ne s'accomplissent pas, lui, il a l'onction. Tu suis qui? Tu es intéressé par qui? Je crois que nous serons intéressés par celui qui dit toujours la vérité. Amen. Amen. Ce sont des faux prophètes. Et il y en a dans ce pays. Amen. Et le but, ce n'est pas de citer des noms. Mais le but, c'est d'être prêt. Parce qu'il y en a aujourd'hui. Demain, il y en aura encore d'autres. Dans 2 ans, dans 5 ans, il y en aura encore d'autres. C'est le plan du diable pour mettre les enfants de Dieu dans la confusion. La fausse prophétie. On peut se tromper une fois. On peut se tromper 2 fois. Mais si vous vous renseignez sur la personne et que vous vous rendez compte que de temps en temps, il a dit des choses qui ne s'accomplissent pas, pourquoi est-ce que tu vas écouter ce qu'il dit? Même s'il prêche très bien. Je vous dis que ce qui est important, ce n'est pas le prêcher, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'esprit qui est derrière. Est-ce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité. Donc si seulement un jour seulement tu dis quelque chose, moi je ferais comme ça ici. Amen. Si tu viens prophétiser ici, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne chose. Nous prions que le Seigneur nous envoie de vrais serviteurs de Dieu avec toutes sortes de grâces. Mais ne mens pas. Amen. Celui qui dira seulement une fois une fausse prophétie. Moi je saurais que non. Mais quand tu as dit, qui a parlé? Qui a parlé? Dieu dit, quand tu verras que ce qu'il dira ne s'accomplira pas, tu sauras que ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il n'y a pas de discussion. On le verra s'accomplir. Amen. Il ne faut pas qu'on vous dise, mais non, parfois il faut voir. Non, tu sais, non, Dieu n'avait pas bien expliqué. Dieu, en fait, non, tu vois, il faut examiner ce qu'on a dit là. Tu vois, non, on essaie de cafouiller là. Oui, frère. J'avais une question en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à découvrir, par exemple, un don de prophétie. Moi, si je me trompe, cette personne, elle peut être amenée à faire souvent beaucoup d'erreurs parce qu'elle ne maîtrise pas son don. Oui. Et peut-être des fois dit des choses qui vont venir de Dieu, ne pas venir de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est sincère, mais c'est pas une fausse prophétie. Non. Non. Oui, attention. C'est pour ça que quelqu'un qui vient, par exemple, imaginons quelqu'un vient ici, un jeune homme, une jeune femme, ou un frère, qui a un don quelconque. Au début, il faut que je sois sûr qu'il maîtrise son don, sa grâce. Donc, au début, on le laissera travailler, mais on saura que... Et qui dit, je suis prophète. Hein? On va attendre qu'il grandisse, parce que c'est vrai, il faut maîtriser le don. Parfois, il se trompe parce qu'il croyait que ça voulait dire ça, il a mal reçu, ça existe. Mais à partir du moment, là je vous parle des serviteurs vraiment dont on considère qu'ils sont confirmés, entre guillemets. Ceux-là, mais tu n'es plus un enfant. Mais c'est vrai pour les débutants, oui, c'est vrai, il y aura beaucoup d'erreurs par rapport à n'importe quelle grâce. On est d'accord, d'accord. Mais souvent, un de ces signes-là, et je vais vous donner 10 points importants à surveiller. Amen. Pour qu'on ne te trompe pas demain. Première chose, attention aux fausses prophéties. Dieu ne ment pas. Amen. Les Ivoiriens disent ça ne ment pas. C'est pas possible que tu viennes me dire que finalement ce que tu avais dit hier, en fait, il faut revoir. Non, tu vois. Non. Amen. Ou Dieu parle et ça s'accomplit, ou bien Dieu n'a pas parlé. Et quand Dieu n'a pas parlé, on ne force pas. Vous avez lu ce passage en Deutéronome. Ils ont posé la question, mais comment est-ce qu'on saura que Dieu a parlé ou qu'il n'a pas parlé? Dieu leur dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, vous considérez que c'est une parole que Dieu n'a pas dit. Le prophète aura parlé par audace, par fierté, par orgueil, par manipulation, par séduction, par envoûtement. Il veut t'envoûter avec ça. Donc, toi, tu arrives là,
Et les mauvais esprits lui disent, elle est passée là, elle est passée là, et là comme ça, elle a fait ça, ça, ça. Et il te dit, moi un jour, j'étais avec ce genre de... Vous savez, moi je suis un homme très béni, vous savez ça. Je suis un homme très très béni. Alors pourquoi je dis que je suis un homme béni? Je vais corriger tout de suite, frère Badji. Parce que Dieu m'a fait grâce de rencontrer des vrais serviteurs de Dieu, des vrais. Dieu m'a fait cette grâce-là. J'en ai vu pas beaucoup, mais quelques-uns que je connais encore aujourd'hui. De vrais serviteurs de Dieu. Pas forcément très connus, pas forcément sous les médias, mais hommes de Dieu authentiques. Qui a maîtrisé son don, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il n'a pas, il sait là où il commence, il sait là où il s'arrête. Quand Dieu n'a pas parlé, il ne te dit rien. Mais si jamais il te dit que Dieu a dit, oh, je t'ai dit, est-ce que tu as déjà rencontré un homme de Dieu? Hein? Il ne parle pas tout le temps. Il ne va pas tout le temps te dire des choses. Mais si un jour il te dit, j'ai vu ça et ça et ça, il raccroche. Au début, tu ne vois rien. Quelques mois, quelques semaines après, un jour, tu vas te dire, mais il avait dit, non? Je te dis, peut-être plusieurs années après, c'est ça les vrais hommes de plusieurs années après, il y a quelque chose qui va se passer, tu dis, hé, mais il m'avait dit ça, lui, vraiment non. Et c'est là que tu vas reconnaître, ça c'est un homme de Dieu. Lui, il ne va pas te rappeler toutes les deux semaines. Bon alors, est-ce que c'est ça? Non, non, il a dit ce qu'il a dit, il se tourne, il part. Mais ce qu'il a dit là, comme ça vient de Dieu, ça s'accomplira. J'ai vu des vrais hommes de Dieu. Mais j'ai aussi rencontré de faux serviteurs de Dieu. Ils ont aussi les dons, ils ont les grâces. Certains d'entre eux, il y en a ici, vous les connaissez. Ils ont les dons, ils ont les grâces. Au début, on s'est dit, celui-là, waouh, gloire à Dieu, waouh, waouh. Aujourd'hui, on se dit, oh, regarde. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit ça. Je vais vous dire ça, d'accord? Un jour, j'étais avec un homme de Dieu dans une chambre d'hôtel, un soi-disant. Et il me dit, tu as une guitare, toi tu as une guitare. Chez toi à la maison, tu as une guitare. Je dis, oui, c'est vrai que j'avais une guitare. Puis il me dit, dans ta chambre, tu as une guitare. Je dis, wow. C'est vrai, en plus, on n'était pas à la maison, donc il me dit ça. Je lui dis, c'est une révélation en tout cas, c'est vrai que j'ai une guitare. Tu parles anglais? Tu parles anglais? Je dis, oui, c'est vrai, je parle anglais. Et tu es appelé à ça, 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 ça. Et Dieu va faire ça, ça, ça. Et c'était des confirmations, parfois des choses que je savais déjà. Et quand je sors de là, je suis allé dire à quelqu'un, tu sais, mais j'ai rencontré tel homme, il m'a dit ça, 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 ça. Et j'ai dit ça en disant, donc c'est un serviteur de Dieu, quoi. Regardez. On m'a dit, mais ce qu'il t'a dit là, ça change quoi? Ça change quoi? Tu verras que dans le domaine de la fausse prophétie, souvent l'ennemi va te dire des choses qui ne t'apportent rien. D'accord? J'ai pas beaucoup de temps là. Prenons le temps. Vite fait, hein? Regardons un peu Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Il faudra qu'on revienne sur ces aspects-là. Amen. Il faut qu'on te montre plus. Arrête d'aller pour qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains, tout ça. Alors que tu sais bien que sur certains aspects-là, on est à côté de la vérité. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas voir les choses en face. Les enfants de Dieu ne veulent pas méditer eux-mêmes la parole de Dieu pour comparer et vérifier les Écritures. Vérifier ce qui est écrit. Regarde. Ésaïe chapitre 11. Donc la personne donc par rapport à l'illustration dont je vous ai parlé, la personne qui me disait, oui mais la personne qui t'a parlé de la guitare, du fait de parler anglais là, qu'est-ce que ça t'apporte? Il m'a donné ce passage là. Regarde, Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau, verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. On parle de Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. D'accord? Ça, ce sont les caractéristiques, les choses, les indices qu'on doit retrouver dans un ministère quelconque, ou même dans un don, dans une grâce. Quand on prophétise quelque chose sur toi, il faut que tu retrouves ces choses-là. Le but, ce n'est pas seulement de te dire des choses sur ton passé. Il faut que ça t'édifie. Amen.
Dans le passage où on parle des dons spirituels, on dit qu'il a donné, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui ont beaucoup de choses. Il a donné plusieurs dons. La Bible dit que c'est pour l'édification de l'église. Donc quand on exerce sur toi un quelconque ministère, il faut que tu sentes que ça t'édifie. Alors il m'a posé la question, mais ce qui t'a dit là, l'anglais, la guitare, tout ça là, en quoi est-ce que ça t'édifie? En quoi est-ce que, oui, tu as ça, d'accord. En quoi est-ce que ça t'édifie? Tu vois que les mauvais esprits, parfois, ils veulent en fait juste te dire des choses pour gagner ta confiance. C'est là qu'on est déjà dans l'envoûtement. Amen. On n'est pas dans le service pur de Dieu, on est dans l'envoûtement. Donc, premier point à surveiller, c'est la fausse prophétie. La fausseté. Si tu entends qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé quelque chose quelque part et que ça ne s'est pas accompli, d'accord? Ne soyons plus dans les sentiments. Ça ne s'est pas accompli. Donc tu as menti. Or Dieu ne ment pas. Amen. Deuxième point, vous verrez que ces gens-là, souvent, ils sont entourés d'une équipe. Moi, je m'aimerais bien poser une question. Oui. Parce que la Bible parle aussi qu'il y a des prophéties conditionnelles. Oui. Donc, la personne doit remplir les conditions pour que la prophétie puisse se réaliser. Tant que la personne n'a pas accompli ou a rempli les conditions, bah, la prophétie aussi, ça se... Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est vrai qu'il y a le cas des prophéties conditionnelles. Donc, on te dit que tu auras une promotion au travail. Et ça vient de Dieu. Maintenant, quand tu commences à voler à ce travail-là, tu commences à voler. Et puis, tu perds le travail. Et après, tu vas venir dire, celui-là, c'est un faux prophète parce qu'on m'a viré. D'accord? Ça, c'est autre chose. Mais si cette personne-là, chaque fois qu'elle prophétise, c'est conditionnel et ça ne marche pas, là, il y a un problème. D'accord? Vous verrez que ce qui est intéressant avec le diable, c'est que, attends, juste, c'est que, il ne fait pas la chose qu'une seule fois. Ça reviendra. Il va faire la chose. Quelque temps après, vous entendrez encore que ça s'est fait. Et c'est là que vous savez qu'il y a un système de mensonges. Et il faut être attentif. C'est pour ça qu'il faut se renseigner. La Bible dit que la réputation, c'est comme le parfum. C'est mieux que le parfum, la bonne réputation. Qui a déjà lu ce passage? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'est important. Renseigne-toi sur la personne. Si donc, tu vois qu'il y a on parle beaucoup de mensonges, fais attention. Ne va pas te livrer comme ça. Amen. Oui, sœur. Moi, je voulais juste savoir, parce qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu aussi, qui prophétisent, mais la prophétie, elle est dans son temps. Il y a un temps pour que la prophétie s'accomplisse. Mais nous qui sommes des chrétiens, souvent, on est aussi très pressés que cette prophétie s'accomplisse et donc on juge très vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certaines prophéties, si c'est court dans 10 ans. Donc tant qu'on ne sera pas au temps fixé, tu ne verras pas l'accomplissement. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'un homme de Dieu doit donner une date? Non. Moi, j'étais quelque part, j'avais un problème ténace. On me disait en été, tu vas te marier. C'est lui-même, hein? Été arrive, rien. Hiver, tu vas te marier. Il n'y a rien. Et un jour, je me suis énervée. Je lui ai demandé, mais dans quel esprit tu pries? Parce que je me posais des questions. À un moment, j'étais troublée. Tellement j'étais perturbée et je me renseignais auprès de lui, auprès d'une sœur qui a commencé l'église avec lui. Or, quand j'ai commencé à fréquenter cette sœur, son groupe qui était autour de lui me disait, c'est une grande menteuse. Or, cette fille, elle connaissait tout. Elle m'a dit, Dieu, elle était musulmane, elle était devenue chrétienne. Ma soeur, je n'ai rien à te dire. Elle-même, elle commençait à se retirer. Dieu te montrera. Et moi-même, j'ai vu des choses. C'est pas tout ce que vous prêchez, tu prêches ce matin.
Ça coïncide avec tout ce que j'ai vécu, c'est pas que je n'arrive pas à me tenir sur la chaise. Ma soeur même est venue dans cette église, elle a dit non, il y a trop de comédie. Moi, je n'ai jamais fait les églises évangéliques, j'étais catholique. Et à un moment donné, je ne partais plus. Et quand j'ai commencé à venir, pour moi, oh là là. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait, c'est pour ça qu'il faut... Et c'est à cause des dates là, comme je vois. Alors, au niveau des dates, si Dieu peut donner des dates précises. S'il donne une date, on la note. S'il ne donne pas une date, c'est Dieu. S'il n'avait pas donné de date, c'était bon, je pourrais être patient. Tu as raison, tu as raison. Même s'il ne venait pas de Dieu. Mais comme il n'a pas donné... Hiver arrive, rien. Et ça, c'est le mensonge. Je lui ai dit, Automne. Voilà. On est d'accord. Ça, c'est et faux. pour ça, je dis le jour que je le crois, il est moi avec moi. Non, c'est pas... Pourquoi tu as les choses comme ça? Ça, c'est la colère spirituelle. On reparlera, il faudra qu'on parle de ça. Donc, nous reprenons. La fausse prophétie. D'accord? En fait, je vous parle de quoi je vous parle? Je parle de quelqu'un qui dit aux États-Unis, en telle année, telle personne, disons, quelqu'un qui dit en 2000, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Quelqu'un qui dit en 2020, aux États-Unis, il y aura une élection présidentielle. Moi, je dis que Dieu a dit que le président, ce sera Frère Claude. 2020 arrive, il y a les élections présidentielles et Frère Claude n'est pas devenu président. Qu'est-ce qu'on fait? Faut quoi? Faut quoi? Ça, c'est pas... Donc le terme ou l'échéance ou la date est arrivé, l'événement est arrivé, ça s'est pas fait. Donc on a vu clairement que ça s'est pas fait. Mais si c'est une prophétie ouverte, il y a des prophéties qui sont ouvertes au temps. Et là, c'est vrai qu'on attend. Il ne faut pas prématurément dire que ce n'est pas Dieu. Attention. D'accord? Mais un menteur ne ment pas une seule fois. Ça, c'est un proverbe de Frère Hachi. Il ne ment pas une seule fois et puis c'est fini. Non, il rementira encore. C'est un système. S'il voit que ça marche. S'il voit que ça marche. C'est ça l'envoûtement. Ça peut être aussi vrai si l'homme de Dieu est appelé sort de tels propos, et que l'autre, en revanche, est pressé, fait autre chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ça peut aussi les distinguer. Et il y a certains hommes de Dieu aussi qui sont des hommes de Dieu, réellement des hommes de Dieu, qui ont été appelés et en retour, ils ont fait des choses qui n'étaient pas de Dieu. Ils ont ramener toujours le même système, mais là par contre ce n'est plus l'esprit de Dieu qui agit, mais c'est l'esprit de Satan, mais ils ne seront plus contre. Tout à fait. Là, se trouve le danger. Oui. L'esprit d'égarement. Mais pour nous, à ce moment-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a tous. C'est vrai que là en fait, vous voyez, vous me parlez des exceptions ou des cas où en fait la prophétie ne s'accomplit pas, alors qu'en fait elle venait vraiment de Dieu. Ça c'est autre chose. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est autre chose. Mais là, je vous parle des cas où vraiment le proverbe, ce proverbe-là, ça vraiment s'applique. Le proverbe qui dit que un menteur ne ment pas une seule fois. Ça reviendra. Ça reviendra. Il mentira encore et encore. C'est comme le voleur qui revient toujours. C'est comme le voleur qui revient. Voilà. Voilà. L'ennemi, tu crois que l'ennemi, tu crois que Satan dans ta vie, il va t'attaquer une seule fois et puis c'est fini? Ça reviendra encore. Bon, alors avançons dans le message. Le deuxième point, vous verrez que ces gens, ils s'entourent de fanatiques. Ils s'entourent d'une clique, d'un groupe de gens, et dont la plupart sont des ignorants, des jeunes dans les choses de Dieu, qui ne connaissent pas la parole. Et qui vont le soutenir quoi qu'il arrive. D'accord? Et c'est là que nous, enfants de Dieu, devons être capables toujours de revenir dans la parole. Frère, attends. Attends. Tu as prophétisé, mais attends. Regarde. L'homme de Dieu doit marcher dans la douceur. Tu vois? Mais malgré ça, les fanatiques, pour eux, douceur, pas douceur, orgueil, pas orgueil, ça ne les concerne pas.
Pour eux, c'est lui qui est devenu le Saint-Esprit. Et ces gens-là, ils deviennent des gourous dans leur groupe. D'accord? Dieu peut donner à un homme de l'influence, de l'importance, c'est vrai. Mais cet homme-là ne remplacera jamais l'Esprit de Dieu. Un jour, David arrive quelque part et on a commencé à l'insulter. David et les serviteurs, les gens qui étaient avec David, ils lui ont dit, est-ce que tu veux qu'on attrape cet homme et qu'on le saisisse, tout ça? David a dit, non, laissez faire. Peut-être que c'est Dieu qui lui a demandé de parler comme ça. Mais l'homme dont je parle, si jamais on le critique, si jamais on lui demande de rendre des comptes, il se met en colère parce qu'il est orgueilleux. Tout le monde peut se tromper. Mais l'orgueilleux, c'est celui qui, quand il se trompe, quand bien même il se trompe, il ne reconnaîtra jamais qu'il s'est trompé, jamais. Et il va pousser les fanatiques, les petits jeunes là, à venir parler, faire du bruit. Et c'est charnel. D'accord? Et là, on a affaire encore à un faux prophète, à un faux serviteur de Dieu. D'accord? Vous verrez que ces hommes-là vont avoir une œuvre dans laquelle il y aura beaucoup de confusion. La confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu fait quelque chose, il le fait d'une manière claire. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons dans la paix. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons dans la joie. Amen. La Bible dit que quand Jésus voyait les foules, il était ému de compassion. Il veut nous encadrer, il veut nous faire du bien. Il ne veut pas qu'on soit dans la panique. Quand une œuvre est faite et que ça n'apporte pas la paix, Jésus étant le prince de la paix, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, on fait les choses dans la paix. D'accord? Je ne peux pas prendre un livre, écrire un livre, diffuser un livre, et que ce livre-là, en fait, ça amène beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Ça égare les enfants de Dieu. Vous savez, quand on écrit des livres par rapport au code de la route, ou même quand on met les panneaux, on fixe les panneaux de signalisation au niveau de la route, on met des panneaux, pas forcément seulement pour ceux qui ont fait 10 ans d'université. On met des panneaux qui seront compris par la personne qui a 10 ans d'université, qui a bac plus 40, tout ce que tu veux, et aussi par la personne qui ne sait ni lire ni écrire. Pour que tous puissent comprendre. Mais, donc ce n'est pas possible de faire une œuvre de Dieu qui n'arrange que certaines personnes. Donc il n'y a que certaines personnes qui seront OK avec le livre que tu as écrit. Les autres seront perdus. Ce n'est pas le plan de Dieu. Il faut que nous puissions avoir cette finesse de raisonnement là. Si ça apporte la confusion, ce n'est pas pour nous. Amen. Je dois être très précis dans mes exemples parce que je ne vais pas vous pointer sur certaines personnes, d'accord? Le but c'est que nous puissions vraiment être prêts pour les faux serviteurs qui viendront demain. Amen. Alors, il y a un point important aussi, c'est que ces faux serviteurs vont avoir une doctrine qui redéfinit le salut. Une redéfinition du salut. La Bible dit que le salut s'obtient par la foi. D'accord? Quiconque croit en lui sera sauvé. Celui qui croit au Seigneur Jésus, qui confesse, il est sauvé. Mais ils vont venir avec d'autres doctrines qui sont fausses. En fait, on va avoir par exemple une doctrine qui dit que, en fait, pour avoir le salut, il faut sortir de certaines assemblées. Pour avoir le salut, il faut sortir d'un certain endroit, arrêter de fréquenter certaines assemblées, et puis surtout être seulement avec nous. Et pour avoir le salut, il faut par exemple arrêter de payer la dîme, ou arrêter de payer les offrandes, ou arrêter de faire ceci, ou arrêter de faire cela. C'est ça qui va prouver ou montrer que tu es sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est totalement faux. Le salut, c'est quand tu crois et tu reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, quand ton Seigneur est sauveur. Tu es sauvé. Dîme, pas dîme, offrande, pas offrande, tout ça. C'est pas ça. C'est ta relation avec Dieu. Amen. Quand tu arriveras devant Dieu, ce que Dieu voudra voir dans ton cœur, c'est la pureté, la sanctification. Il y a une scène qui est dans la Bible qui explique l'évangile. Si tu as compris cette scène-là, tu as compris la Bible entière. Jésus est à la croix avec les 2 voleurs à ses côtés. Il y a un voleur
qui va reconnaître son péché, qui va se repentir. Jésus lui dira, ce soir, toi et moi, on sera dans le paradis. Mais l'autre ne s'est pas repenti, il est parti comme ça. C'est ça l'évangile, c'est ça l'image de l'évangile. Celui à qui Jésus dit, ce soir tu seras avec moi dans le paradis, est-ce qu'il a payé sa dîme? Est-ce qu'il s'est fait baptiser? Est-ce que dans ta Bible c'est écrit qu'il s'est fait baptiser cet homme-là? Dès qu'il a dit à Jésus, dès qu'il a parlé à Jésus, dès qu'il a demandé pardon, qu'il s'est mis OK avec Dieu, Jésus lui dit, ce soir, moi et toi, on sera dans le paradis. Mais ce frère-là, il a gagné. Est-ce qu'il a gagné ou pas? C'est tout ce que nous voulons. Pourtant, il n'a pas fait tous les autres chichis qu'on nous oblige à faire aujourd'hui. Donc Dieu, tu vois, Dieu voit les choses d'une manière différente. Quand on ne t'impose pas, il faut absolument que tu sortes de là, il faut absolument que tu fasses ça, et il faut absolument que tu fasses les choses comme nous on dit qu'il faut les faire. Si jamais tu ne fais pas les choses comme nous on dit qu'il faut les faire, alors tu es dans le faux. Ça c'est pour dominer sur les gens. Et ce sont les techniques des faux prophètes, des faux apôtres. Qu'on ne te dise pas que tu dois absolument vivre ta vie chrétienne d'une certaine manière, qui est définie par eux-mêmes. Non. Le critère, c'est péché ou pas péché. Ce n'est pas des habitudes des hommes. Amen. Amen. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de contradictions dans ce qu'ils font. Contradictions. Dieu ne se contredit pas. Parfois, dans la parole de Dieu, on a l'impression qu'il y a des contradictions, mais Dieu ne se contredit pas. Vous verrez des contradictions du genre, ça c'est juste un exemple, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs. Quand on sert Dieu, il y a normalement une constance. On se maintient dans le plan de Dieu. D'accord? Ça ne change pas tout le temps. Il y a quand même une constance. Vous verrez quelqu'un qui aujourd'hui laisse les femmes prêcher, il laisse les femmes enseigner. D'accord? Quelque temps après, il se lève et dit, la femme ne peut pas prêcher et la femme ne peut pas enseigner. D'accord? Contradiction. En fait, il fait ce qui l'arrange lui. À ce moment-là. Et si tu repars dans le passé pour voir ce qu'il faisait avant, et surtout, tu verras qu'après, il ne voudra pas qu'on parle de ce qui s'est passé dans le passé. Il pourrait dire, je me suis trompé. Il y en a qui disent, je me suis trompé, j'ai compris les choses autrement. Ça, c'est différent. Mais quelqu'un qui ne veut même pas évoquer ce qui s'est passé dans le passé, c'est parce qu'il sait qu'en fait, il a juste changé les choses comme ça. Parce qu'il fait ce qui l'arrange. Donc, tu vois que c'est important. D'ailleurs, la Bible nous dit que quand on veut choisir un homme de Dieu, quand on veut demander un service pour le Seigneur à quelqu'un, la Bible souvent dit qu'il faut qu'on prenne quelqu'un qui a un bon témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important de se renseigner sur les gens. C'est important de se renseigner, de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont leurs habitudes, est-ce qu'il y a vraiment la crainte de Dieu. Amen. Alors, 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Je vais devoir aller rapidement. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 24. Je lis au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc, querelles, disputes, toutes ces choses-là. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec quoi? Douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il ne faut pas que le serviteur de Dieu ait des querelles, des disputes, des histoires, des affaires. Ça bouge, ça remue là-bas, il y a des coups. Est-ce que Dieu travaille vraiment comme ça? Non. Hein? Donc si tu connais un serviteur, un soi-disant serviteur de Dieu, qui fait des miracles, entre soi-disant, des guérisons, dans ses réunions c'est plein, ça bouge tout le temps. Mais il y a une réputation de chaud là. Attention. Le livre ne ment pas, Dieu ne ment pas. Amen.
Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit redresser avec douceur. Il ne doit pas redresser avec agressivité. Il ne doit pas essayer de redresser en forçant les gens, en insultant les gens, en étant impoli. Le Saint-Esprit de Dieu ne rend pas impoli. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez que parfois c'est dans des petites choses. Le Saint-Esprit ne rend pas orgueilleux. Il faut qu'il y ait l'humilité. Tu vois un soi-disant apôtre, prophète, tout ça là, évangéliste. Il fait beaucoup de choses. Mais tu ne vois pas, tu ne perçois pas l'humilité. D'accord? On a un problème. Est-ce qu'on a un problème ou pas? Il y a un problème. Tu ne vois pas l'humilité. Vous savez, l'humilité, hein, c'est laisser Dieu faire, laisser Dieu nous défendre. Donc en fait, c'est ne pas se donner d'importance. Laisser parfois qu'on t'insulte, qu'on te critique. Parce que c'est Dieu lui-même qui répondra à ta place. L'humilité, c'est se mettre en retrait. Je laisse Dieu, Dieu agira lui-même. Et comme ce que tu fais vient vraiment de Dieu, Dieu prendra ta défense. Mais si tu dois te défendre toi-même, regardez, ça c'est un signe qui est important. Si tu vois qu'un soi-disant serviteur de Dieu, lui-même il veut se défendre. Oui. D'accord? Et avec force, hein, vraiment il va se défendre, il va parler vraiment quoi. Un vrai serviteur de Dieu, il parle un tout petit peu et puis il s'arrête. Il dit, frère, je fais certaines choses et tu me critiques pour ces choses-là. Mais je ne veux même pas me débattre sur ces choses-là. Parce que celui qui m'a demandé de faire ces choses-là, moi-même, je ne le comprends pas. Donc toi, si tu veux toi-même parler, débrouille-toi avec lui. Va voir avec Dieu et tu verras comment ça se passe. Mais s'il doit lui-même se défendre, ou amener des gens pour se défendre, si quand il y a des problèmes, il y a des querelles, tout ça, dans le langage, on va sentir des paroles du genre, oui d'ailleurs, nous aussi on peut aussi boxer, hein. On peut aussi vraiment boxer et puis commencer à se donner des coups de poing, des choses comme ça. Et là, tu te dis, mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit de Dieu, il parle comme ça? Vraiment. Ou ça devient charnel. Dans les disputes, dans les querelles. La Bible dit que l'homme de Dieu ne doit pas être dans les querelles. Donc vous verrez l'orgueil, vous verrez l'impolitesse. Ils sont hautains. Lui, il peut critiquer les autres. Lui, il peut parler des autres. D'ailleurs, lui, il le fait très bien. D'accord? Donc, d'ailleurs, lui, quand il commence à parler des autres, les autres tremblent. D'accord? Mais on ne peut pas parler de lui. Celui qui parlera de lui, hein, on va lui faire sa fête. Donc, ils vont faire une fête. On va mettre ton nom sur une pancarte. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et là, c'est là qu'on se dit non, ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Maintenant, si toi, dès que tu vois les miracles, dès que tu vois que ça tremble, ça bouge, ça crie, tu cours, c'est ton problème. D'accord? Mais selon la parole de Dieu, Jésus-Christ est le modèle du serviteur de Dieu. Jésus-Christ est notre modèle. Un serviteur de Dieu ne l'est pas parce qu'il fait des miracles. Parce que Satan fait aussi des miracles. Un serviteur de Dieu est serviteur de Dieu parce qu'il a le caractère de Christ. Caractère de Christ. Et Dieu travaille notre caractère de jour en jour. Il travaille notre caractère, il travaille. Mais quelqu'un qui... C'est vrai qu'il peut y avoir des moments de faiblesse, il peut y avoir des moments, bon, ok. Mais si ça continue comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, avec cette réputation-là, c'est que tu es comme ça. D'accord? À un moment donné, on arrête d'essayer de trouver des justifications. Alors, toi, si tu connais certains serviteurs de Dieu qui sont comme ça, pourquoi est-ce que tu continues à t'intéresser à eux? Pourquoi? Parce que tu es attiré par les miracles et les dons. Dès que tu vois ça, et bien, tout le reste n'est plus important. Donc, en fait, tu dis, en tout cas, je vois les dons, je vois les miracles, les révélations, les prophéties. Même s'il se bagarre, c'est pas grave, moi j'y vais. Même s'il est un peu orgueilleux, non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as vu la révélation? Non, moi j'y vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit quelque chose qui est en contradiction avec Dieu. Ah, c'est pas grave, la prophétie là qu'il a donnée. Et tu avances. Dans les derniers temps,
Et c'est ça. Et donc, quand tu es comme ça, tu dois savoir, tu es déjà séduit. Tu es envoûté. La séduction par le miracle. Donc, ils utilisent le miracle pour te séduire. C'est pourquoi moi, je vous conseille, s'il vous plaît, frères et sœurs, quand tu vois un don se manifester, je ne dis pas qu'il faut forcément le rejeter, mais que ce ne soit pas quelque chose qui touche ton cœur. Pars en paix et ne tremble pas. Si tu vois qu'il essaie de te faire trembler, tu dis, s'il te plaît, frère, ne me fais pas trembler. S'il te plaît, ne me fais pas trembler. J'ai vu, oui, j'ai vu. Mais est-ce que je peux rentrer chez moi? Non, mais écoute, tu as vu? Oui, j'ai vu le miracle, j'ai vu. Mais est-ce que je peux? Je vais aller prier à la maison et Dieu me dira ce qu'il faut faire. D'accord? Les dons, les dons. Non, les dons, non. Il faut absolument que je sois là. Les dons. Si un homme vient et qui dit, frères et sœurs, je vous invite tel jour, est-ce que je peux avoir 15 minutes, juste encore 15 minutes? Je vous invite tel jour chez moi et on va parler de Jésus-Christ de Nazareth. On va seulement parler de Jésus. On va prier, parler de Jésus. Il y aura 3, 4, 5 personnes. Mais si c'est quelqu'un qui a les miracles, qui a les révélations, où ça bouge, ça tremble, 700 personnes, les gens seront là, plein. Tu vois? C'est la technique de Satan dans ces temps-ci, frères et sœurs. Et ces gens-là